Allez, bonjour les amis, bonjour à vous tous, c'est une nouvelle vidéo. Donc comme tu peux voir, mon S1000RR de 2023 est dans la buanderie. Donc j'ai décidé de l'enlever de cette pièce là et le mettre ailleurs. Allez, c'est parti, je te montre tout ça. Là, je viens de faire poser un volet roulant sur mesure pour pouvoir mettre le S1000RR dedans. Non, je compte mettre du lambris. Donc là, tu vois, c'est brut de pomme là, actuellement. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Pour te dire grosso modo ce que je vais faire. Donc je vais mettre sur le côté du lambris PVC. Le lambris PVC en haut avec des spots. Pareil sur le côté. Au fond, ce sera, on va dire, un peu bois. Sur le côté, je compte mettre j'aimerais mieux mettre un néon style MotoGP, un truc dans ce délire-là. Je lis donc les spots en haut. Après, en bas, je voudrais mettre des dalles de showroom. C'est ce que je compte faire. Ici, là, tu peux voir, il y a un tuyau d'évacuation. Là, j'ai acheté une espèce de planche rabotée que je vais mettre avec des équerres. Et je compte faire pour pouvoir poser un régulateur. Donc j'aimerais bien mettre une prise et mettre un régulateur de tension. Donc là aujourd'hui je compte ce que je vais faire, je vais essayer de mettre un maximum de gravats dans les cartons. Donc j'ai acheté des tasseaux, donc je vais descendre ici en haut. Donc il va falloir que je laisse 7 cm, je dois laisser 5 cm avant de mettre les spots, pour pouvoir remettre, pour pas que ça chauffe. Donc j'ai acheté des transfos, donc je vais descendre à 7,5 ici, un petit peu, pour que ça puisse circuler. Et puis voilà, 7,5, et après donc forcément, pour éviter que ça gondole, je vais être obligé de mettre des tasseaux au milieu. Donc comme j'ai pas de suspente, je vais mettre 3 tasseaux de 25 superposés pour pouvoir descendre, et après je vais les faire à la suite, quoi. Là, je viens de mettre les graviers dans les cartons de mes jantes alu d'Audi. Donc là, ça y est, j'ai accéléré déjà la première partie du local. Et puis voilà, donc là, je vais enlever les toiles d'araignée, parce qu'il y en a un peu partout. Et puis une fois que ça sera fait, on va pouvoir commencer à mettre des tasseaux. Donc là, je viens de couper 2 tasseaux. Donc il y en aura 3 superposés, c'est-à-dire pas le côté plat. En gros, je vais les mettre sur le côté le plus fin. Pourquoi? Pour avoir une hauteur suffisamment haute. Parce qu'il faut 50 mm au-dessus. Parce qu'en gros, le spot, il va faire 42 de profondeur. Et après, il faut rajouter 50. Donc là, j'en ai mis trop. Comme ça, je ne vais pas être embêté. De façon à avoir au milieu, là, comme je te disais, là, comme ça, une hauteur là, pour pouvoir agrafer mon lambris en plein milieu pour pas que ça pende ou avec la chaleur que ça vienne se déformer. Le premier il va c'est là où je vais mettre ma cheville pour visser dans le béton. Là ce sera pareil, ce sera celui qui sera devant, et ensuite je vais les percer, je vais mettre des vis pour pouvoir les visser dessus. Donc je les ai décalés pour éviter de me retrouver à me retrouver dans la vis, tout simplement. Donc j'ai fait ça, et pareil pour celui qui va venir par dessus encore. Allez, continue. Et voilà, terminé. Terminé pour les trous. Donc ça y est, donc là je vais percer ici avec du forêt béton, mais ce coup-ci dans le plafond. Et pareil pour celui-là. Bon voilà, donc j'ai fait le premier tasseau. Donc je me suis mis vraiment à la louche, hein. J'ai même pas mesuré sur les côtés. Là ça paraît un peu logique si je fais au milieu. Donc j'ai fait un trait, j'ai commencé par visser la première vis, c'est-à-dire j'ai percé en tout petit en béton. Tac, je l'ai retiré, j'ai agrandi, j'ai mis une cheville plus grosse, une vis assez longue pour pouvoir traverser la hauteur du tasseau. Une fois que ça s'est mis, j'ai tout enlevé. J'ai serré ici. Là j'ai fait un pré-trou avec un petit trou béton, pareil.
J'ai mis sur le côté, j'ai agrandi et là j'ai tout revissé. Donc là ce que je vais faire maintenant, je vais visser les trois tasseaux de la même longueur de façon à descendre le plafond. Et puis voilà. Là ce que je viens de faire, vu la forme de la vis, je viens de faire un trou avec un foret un peu plus gros, de façon à ce que la tête elle rentre dedans bien. Sans que ça déborde, sinon quand je vais mettre l'autre tasseau par dessus, ça va faire une surépaisseur. Là, comme tu peux voir, hop, ça dépasse suffisamment pour se prendre dans le tasseau qui est au plafond. Donc là, ça y est, je viens de modifier la chose parce que ça allait pas. Regarde. Parce qu'ici, j'ai dû me mettre pas loin du coffret. Pourquoi? Parce qu'ici, si je mets la, qu'on appelle ça, là, ma dalle à ras et qu'il n'y a pas le, ça va tenir que comme ça va pendre. Donc c'est pas bon. Donc j'ai modifié, j'ai remis un plus long, pris sur les deux côtés. Là ça me fait un trou, comme ça me permet de passer soit on appelle ça, un spot avec son câble. Et puis voilà, donc là-bas je vais rajouter au pire un petit bout de, qu'on appelle ça, de tasseau, et puis voilà. Et après on va voir pour descendre tout le long, pareil exactement, sur le milieu. Et jusqu'en bas. Donc ça y est, je viens de mettre de chaque côté un rail. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'ici en haut, toi tu as deux petites cales. C'est ce qui m'a permis de faire les trois, comme ici, hein, les trois hauteurs. Et puis voilà, comme ça m'a fait descendre. Donc j'ai percé dans le mur, j'ai mis une cheville de part et d'autre. Donc on a distance égale. Et puis voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais retirer les deux petites cales. J'avais pris un gabarit, si tu veux, au niveau du lambris, pour voir si tout était bien plaqué. Il n'y a pas de problème, on se retrouve pile poil à la même hauteur, donc je pourrais sans souci mettre des agrafes. Donc là, ça y est, j'étais en train de... Donc j'ai percé, normalement il te faudrait une scie cloche, et j'ai pas de scie cloche, j'en ai pas trouvé. Donc j'ai fait un rond intérieur au départ, avec un stylo. J'y suis allé au cutter au fur et à mesure, et après j'ai pris une lime et j'ai mis déjà j'ai commencé par mettre ça pour voir si ça rentrait. Donc tu rentres les trucs à ressort dedans et voir si ça rentre, et au fur et à mesure c'était nickel. Après ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis aussi pour voir si ça passait. Là il n'y a pas de problème. Donc là maintenant ce que j'ai pu faire, c'est le ressortir et passer ça dans les trous à l'intérieur, voilà, pour être emprisonné. Et après j'ai mis cette partie là à l'intérieur que j'ai tourné pour valider, pour verrouiller. Donc ça y est, ça avance. Je viens de passer des câbles avec des spots, donc je t'explique tout. Donc j'ai acheté une prise interrupteur. Donc comme tu peux voir, c'est un peu le bazar, mais j'ai juste voulu voir si ça marche ou pas ce que je faisais. Avant de le fixer, je fixerai ça au mur au dernier moment, on verra ça plus tard. Ici j'ai branché deux spots. Alors, comment ça fonctionne les spots? C'est simple. Déjà j'en ai bousillé un, malheureusement. Donc là tu as 4. Tu as qu'on appelle ça bleu, marron, bleu, en partant du bas, marron, bleu, marron, bleu. Donc ce qu'il faut savoir sur ce type de spot avec le transfo incorporé, ici il faut commencer par celui-là, c'est celui qui va recevoir le courant, ce sera toujours sur la droite. Et après, si tu veux monter en parallèle le deuxième qui est là-bas, il faudra que tu te piques sur celui-là, les autres, marron bleu, et que tu viennes te brancher à chaque fois sur le droite, pas sur le gauche, sinon ça ne marchera pas. Et après, je vais me mettre un troisième spot, et je vais me reprendre sur celui-là à droite, et je mets à gauche quand tu le remets dans le sens. Et je vais me mettre après sur celui de droite qui sera à l'autre bout, tout simplement. Donc ici, tu as toujours des schémas, mais si tu n'as pas compris comment ça fonctionnait, parce que suivant les interrupteurs, ça change sans arrêt. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fil au début, dénudé, et après j'ai fait toucher avec un voltmètre, bien sûr le courant qui coupait, et je me suis mis avec un voltmètre on appelle ça à l'arrière. Ce que je vais faire avec un qui est déjà démonté. Donc voilà, donc tu prends un interrupteur basique. Ici, comme je te disais, tu as un schéma, là. Tac tac, en bas.
Si tu comprends rien, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai, pour être bien sûr de ne pas faire de bêtises, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un fil là et j'en ai mis un autre, c'est-à-dire ici. Donc ça, tu le fais avant de le brancher. Donc là, tu te mets en ohmmètre, c'est-à-dire, je me suis mis sur 200. Pourquoi 200? Parce que ici, tu vois, si je fais ça, si je me mets en ohmmètre là, comme ça, bah, comme ça, et que je fais toucher, là, tu vois, il y a une valeur. Là, c'est coupé, donc ça fait l'infini, ok? Donc ce qu'on veut, c'est que j'ai une valeur en utilisant l'interrupteur. Donc voilà, donc je vais mettre, donc je sais où je dois le brancher, donc je vais te le mettre en mode branché. Moi, j'ai pris deux fils de différentes couleurs, mais c'est pas comme ça qu'on fera. Voilà. Donc là, on va toucher ici et on va faire toucher l'autre. Donc là, tu vois, c'est l'infini. Donc ça veut dire que là, l'interrupteur il marche pas. Donc j'appuie dessus. Hop. Là, j'ai une valeur de 0 et des bananes. Donc ça veut dire que là, ça passe. Et si je le coupe, donc là, on a l'infini. Donc là, le branchement, il est bon. Donc là, tu pourras le brancher sans souci. C'est bon, on fait un petit essai. C'est nickel. La prise, est-ce que ça marche? J'ai mis. C'est bon, c'est fonctionnel. Tant mieux, c'est ce que je veux. Maintenant, on met le faux plafond. Allez, c'est parti, je prends ça pour couper. J'ai fait un trait à 119, c'est la largeur du local. Bon, les amis, ça avance. Ça commence à bien avancer. Donc là, je suis toujours embêté. Là, j'ai cassé donc le fameux néon, le spot. Je ne retrouve pas pour l'instant. Il m'en faut un autre parce que dans le fond, c'est pas assez éclairé. Ici, j'ai fait un. Donc j'ai mis un tasseau. Et là, j'ai le tuyau d'évacuation. Donc je me suis dit qu'il fallait que ça soit démontable. Donc j'ai mis un tasseau là. Il y aura l'habillage du PVC. Il y aura juste à tirer pour avoir accès à mon tuyau. Là, j'ai fait un coffrage comme ça. Comme ça. Voilà. S'il n'y a pas le démonter, c'est juste posé. Donc le fait qu'il ne soit pas vissé, donc ce qu'il y a, c'est qu'en dessous tu as la planche elle tape dans le mur, si tu appuies, elle est retenue par le tasseau là-haut, ça fait que c'est démontable sans problème pour pouvoir passer un furet s'il y avait besoin d'y aller. Donc là maintenant, j'ai fait le placard, le fond, là devant il y aura le PVC qui sera agrafé, qui va descendre complètement. Et puis voilà, donc demain je vais essayer de continuer l'embris jusqu'au bout. Et puis voilà quoi. Mais ça avance. Bon bah ça commence à prendre tournure. Donc là j'ai avancé tout le PVC. J'ai fait passer les câbles pour mettre deux spots, je vais aller les chercher tout à l'heure. Ici dans le fond, j'ai raccourci un peu le placard parce que dans le placard, ça va vraiment un peu plus loin. Mais je vois pas trop ce que je pourrais mettre derrière, donc voilà. Parce que ici, tu as la cheminée. Tu as la cheminée, c'est pour aller c'est un regard. Donc je le laisse accessible quand même, par au-dessus. Là, je vais mettre une planche pour que ça fasse plus propre. Là, il me reste tout l'encadrement à faire en mettant le rideau roulant qui va pouvoir descendre jusqu'en bas. Et après, je vais voir pour acheter le sol. Là, je vais commander mon néon MotoGP pour pouvoir le mettre plus par là, quoi. Et ici, je vais voir pour mettre le cintre avec le casque de moto. Donc, je regarde un peu comment le fixer avant de faire le PVC latéral, quoi. Donc voilà, quoi. Donc, pour l'instant, ça avance bien. Et aujourd'hui, je compte faire donc les spots et l'encadrement. Bon voilà, c'est bien avancé. Bon, il y a un spot qui est pas mis, qui a eu un souci. Parce que tu as un côté, je me rappelais plus quel côté il fallait brancher, lequel était l'alimentation ou lequel il fallait renvoyer sur le deuxième spot. Et j'ai voulu vérifier le courant, sauf que j'ai pas fait gaffe, ça, quand j'ai enlevé les fils,
que j'ai remis le courant, les fils ils ont bougé, ils se sont touchés, donc ça a tout fait péter, et ça m'a grillé les deux spots, donc je suis bon pour en racheter encore deux, quoi. Donc je suis dégoûté. Bon, c'est pas grave, c'est une chose qui arrive, celui qui ne fait rien, bah, il risque rien. Hein. Et puis voilà, donc là demain j'ai acheté donc le PVC pour le côté, donc ce sera du blanc, tout blanc, en 2 lames, donc je verrai ça plus tard. Là il faut que je commande le néon, parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait se brancher directement dans le mur, donc je sais pas, je vais voir comment ça va être foutu. Et avant de monter, je vais voir mes cintres où je vais les mettre, parce que je sais plus si je t'ai dit en début de vidéo, je vais mettre 2 cintres que j'ai vu sur Amazon, où tu peux mettre ton blouson de moto, tu peux mettre le casque aussi, donc le casque sera très important, donc ça va déporter, et après le casque il devrait pouvoir être en l'air et un peu en biais, quoi. Un peu en biais. Donc là il faut que je regarde par rapport d'ailleurs je vais les commander, c'est 2 cintres, il y en aura un de chaque côté, et le but c'est de les mettre au même niveau, quoi, avec le blouson et le casque. Donc voilà pour ça. Donc il y en aura un ici. Bon, faut que je les mette exactement au même niveau. Et puis voilà, quoi. Là, il faut que je vais couper ma tablette, parce qu'elle est un peu trop longue, elle déborde de trop. D'un centimètre à peu près. 1,5 cm. Histoire de la raplaquer un peu par là. Et là, j'étais en train de regarder pour la grande, celle-là. Attends, je vais virer ça, sinon ça va tomber. Ce qui se passe, c'est que je vais mettre un rideau. Et donc, ce que je vais faire, je vais me décaler. Bon, c'est pas celle-là, hein, c'est celle qui est dedans. Forcément, celle-là est trop courte. Et je vais mettre, je sais pas si c'est ici que j'ai dit. Non. Ouais, c'est celui-là. Donc, je vais le mettre ici. Donc, de chaque côté, je vais mettre des tasseaux. La même planche, mais vissée dedans. Au même niveau, ça fait qu'ici, il y aura un jour entre les deux, ce qui me permettra de mettre mon rideau. Et ce que autrement, si je me colle dessus, le rideau il va tomber. Et si je veux le descendre un peu plus bas, ça va, comme c'est du tissu, si tu veux, ça va faire une petite vague et ça ne sera pas joli. Donc je préfère le mettre comme ça, regarder l'épaisseur déjà du rideau par lui-même, parce que c'est quand même assez large quand même. Allez, je suis en train de découper une petite étagère. Un morceau de bloc, voilà. Ah, je suis content, là ça fait droit. J'avais le bandeau en haut qui était pas bon du tout. Pas le bandeau, le rideau. Et c'est-à-dire qu'en gros il penchait d'un côté, et donc avec les lames horizontales de lambris,
ça le faisait pas. Donc j'ai dû tout redémonter, bien l'aligner, donc voilà, donc là c'est nickel. Donc là j'ai pas fait gaffe et j'ai pas fait le côté. Donc là je vais fabriquer je vais prendre des lames de PVC, c'est plus facile à travailler. Et puis comme ça je vais installer ça sur le côté. Allez, c'est parti. Là c'est bon, j'ai trouvé une chute. Cette chute là je vais la couper à 54. Bon, ça y est, je viens de faire l'intérieur. Donc c'était pas évident à faire parce que j'avais pas l'angle exactement. Donc là ce que j'ai fait, c'est j'ai fait une chute. Moi j'ai fait comme ça, j'ai fait un trait sur les trois lames et puis voilà. Donc ça fait propre. Là je remonte jusqu'en haut. Bon, voilà, pour faire le plancher, j'ai acheté ça, des planches que j'ai fait tailler de 1m18 par donc 1m18 de large. Donc j'ai prévu un jeu de dilatation, en gros, c'est un peu ça. Et ensuite en dessous j'ai mis j'en ai plus, du tasseau traité que j'ai surélevé en 35 par 45. Donc ça y est, le plancher est fini. Donc je les ai espacés de 40 cm maxi dans le sens de la longueur et que j'ai vissé partout dessus. Donc voilà. Bon voilà. Donc après il y aura le lambris qui viendra se mettre à côté, mais avant on mettra les dalles de showroom. Et ensuite on mettra le lambris, parce que je sais pas à quelle hauteur il va, ça fait 18 mm le showroom, mais bon je préfère que ce soit tout mettre en même temps. Donc je viens de faire un coup sur ma dalle, voilà, sur la marche. Premier truc, j'ai mis tous les tasseaux, j'en ai mis partout, pour éviter que le PVC il flanche quand on appuie dessus, c'est que ça qui creuse et qu'on risque de l'abîmer. Donc ici j'ai reçu les dalles, donc les voilà. Donc ça va s'emboîter. Je vais te montrer. Et ensuite on va attaquer je vais attaquer le lambris latéral gauche. Le droit je vais attendre tant que j'ai pas le néon. Parce que les néons il arrive. Il me reste une prise à mettre. Comme tu peux voir il y a un câble. Il sera relié à ma prise, tout simplement là-haut. Pour la pose c'est simple. T'as un côté, si je pars du côté gauche, au bout ce sera lisse, tu n'auras pas les crochets. Côté gauche ce sera lisse. Et ensuite on va faire je vais faire par 3. Donc là comme ça peut pas se faire. Donc il faut le mettre comme ça, voilà. Et tu viens les enquiller dedans. Toi à l'intérieur, toi derrière c'est comme ça. Les petits crochets là, ils viennent s'enquiller dans les carrés, tout simplement. Il n'y a rien de sorcier. Et pour les découpes, il n'y a rien de sorcier. À la scie, moi je fais ça à la scie, qu'on appelle ça, égoïne. Ça se coupe très très bien, il n'y a pas de problème. Et là tu vois, c'est sans quille. Voilà. Voilà. Sauf que non, je fais une connerie. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Je l'ai pas mis dans le bon sens. Tu vois, parce que là, les crochets, ils font là-bas, je me suis trompé. Alors pour les défaire, c'est simple. Tu mets les pieds dessus et tu tires. Tu soulèves. Ça, je me suis planté. Voilà, c'est comme ça. Comme c'est un départ, voilà. Donc là, on va se mettre là-bas. Je vais remettre une troisième dalle grise. C'est comme ça que j'ai voulu faire. Donc là, c'est pareil. Donc on refait comme ça, voilà. Voilà. Et donc là, je vais me mettre de niveau. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais en percer une sur les côtés, mais ça se verra pas. Le but, c'est que ça sera recouvert par le lambris. Ce que je veux, c'est que ça avance pas, quoi. Parce que ça a tendance à glisser sur le parquet. Donc, fais gaffe à ça, tu vois, ça glisse assez facilement. Ça y est, je viens de finir de les emboîter. Je viens de découper les 3 petits morceaux, rouge, gris, gris. Donc il faut laisser de la dilatation au cas où c'est pour la chaleur. Donc il y en a un petit peu de chaque côté. Bon, ça y est, ça avance. Là je viens de mettre le PVC.
Alors maintenant là-haut ça va être la découpe, là je vais rigoler, c'est un bon moment parce qu'il y a aussi l'entourage du volet roulant. Là ça va être chaud patate là. Mais bon, on va essayer de faire pour le mieux. Et puis voilà quoi. Donc ça commence. Bon voilà, ça y est, je viens de faire un côté. Ah, j'ai eu du mal à faire les découpes. Donc, bon voilà, donc je suis en train de continuer. Donc là je viens de fixer le. C'est pas évident de trouver les bonnes hauteurs. Là c'est bon, c'est fixé correctement. Donc là j'ai toute la finition à faire. Je vais mettre un H ici. Et là forcément c'est pas le même écartement, sinon c'est pas drôle ici par rapport au tasseau. C'est comme j'ai le coffrage, donc il va falloir que je reprenne la partie basse, que ça frotte de trop, ça accroche, donc il va falloir que je le découpe un peu plus haut. Ensuite ici, là j'ai mis un gros carré, parce que là comme les tasseaux sont trop fins, j'ai mis une épaisseur. Donc là ça devrait être bon. Donc là il n'y a plus qu'à présenter. Donc j'ai mesuré 1m40 et 43 par rapport à lui. Comme ça je vais être pile poil à la bonne hauteur. Et ce que je veux surtout c'est tomber dans la planche quand je vais percer le PVC, sinon ça va pas le faire. Donc voilà, ça avance super bien. Et après je te montre ce que ça donne. Bon voilà, je suis tout à la bonne hauteur, nickel. Bon voilà, ça y est, le cintre, là on peut voir le blouson de moto, donc ça fait propre. Donc pareil de l'autre côté pour l'autre équipement, c'est vrai que ça laisse pas un grand passage pour aller au placard, mais bon après ce que je me dis c'est que le problème c'est que la bébête de le S1000 il fait quand même 2,10 m, donc il va quasiment arriver jusqu'au blouson, donc voilà pour ça quoi. Donc là je l'ai mis un peu plus vers le fond, pourquoi pas là? Parce que tu sais quand tu rentres avec les sacs ou quoi que ce soit, que j'aille pas mettre un coup dans le néon, parce qu'il y a quand même pour 300 balles. Et puis voilà quoi. Donc en haut je vais mettre des baillettes, je vais siliconer tout ça. Là-bas au fond ça va pas, je vais mettre une grande baillette, parce que c'était assez compliqué à faire. Et là finalement ça sera bien fini après. Là j'ai planqué le transfo tout dedans, donc là c'est nickel. Là j'ai mis finalement le potentiomètre avec l'interrupteur que je vais coller ici sous le... on verra. Et derrière toi, j'éteins et je peux allumer davantage. Je peux le régler comme je veux. Là c'est génial. Et si j'éteins la lumière, là, ça éclaire super bien, mine de rien. Donc ça c'est un des premiers trucs. Voilà, après il faut que je finisse. Ça c'est le travail de chez comment dire, au miso. Ils m'ont mis ça, toi. Ils sont même pas pétés, ils ont même rien fait. Le gars il me dit bah il suffit juste de mettre une baguette en alu. Et tu mets du 70 je sais pas quoi pour mettre la couleur. Et puis ouais, en gros c'est à moi de me démerder. Bon bah voilà, terminé hein, pour ce tuto. Donc ici en bas je pensais faire une rampe. Finalement j'ai réussi à monter la moto assez facilement parce que la roue avant elle va aller plus sur le côté gauche que là où c'est le plus haut. Parce que je me suis aperçu c'est que c'était assez... j'avais peur de la rentrer parce que j'avais un souci. Moi j'avais peur que la moto ne rentre pas par rapport au rétro. Et finalement le fait qu'elle soit inclinée, ça pose pas de problème. Et j'ai réussi à la rentrer assez facilement. Donc je suis obligé de la rentrer en marche avant. Pourquoi? Parce que le problème c'est que les rétros qui sont pas pliables. Donc j'arrive à passer un petit peu sur le côté. Mais là si je veux aller au placard, tu vois c'est assez problématique parce que j'ai le rétro qui m'empêche. Donc après toi je peux tomber un peu plus bas. Donc là je peux descendre mon petit rideau pour cacher le bazar. Donc voilà, donc là je vais pouvoir descendre après toutes les affaires. Ici la fameuse prise où j'ai mis là je peux régler le néon, l'intensité du néon, ça je peux le mettre moins fort, soit plus fort comme je veux. Ici aux couleurs de la moto, j'ai le mainteneur de tension d'AFI. Bon bah voilà quoi. Tout est là, et puis c'est un projet finalement qui m'a coûté comme 3000 €. Ça a été, je pensais pas que ça m'aurait revenu aussi cher. Ce qui a coûté le plus cher c'est le volet électrique avec une solaire et des portées, c'est ce qui a coûté le plus cher. Et puis voilà quoi.
Mais bon, le résultat, je regrette pas, quoi. Par rapport au début où c'était brut de pomme avec une soute à fioul, jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça. Et tout est parti d'un collègue à qui j'ai fait les pneus, qui m'a dit mais tu fais quoi de tes soutes à fioul? Bah j'ai dit bah rien. Et j'ai dit bah si tu veux je peux te la virer. Et donc il me l'a viré. Et mon voisin Florian qui m'a dit mais pourquoi tu ferais pas un local moto? Et tout est parti de là, quoi. J'ai réfléchi et puis bah voilà, quoi. Voilà le résultat et puis j'en suis super content. Donc bah terminé pour cette petite vidéo, en espérant que ça t'ait plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Pense à t'abonner, actionne la cloche de notification sur d'autres vidéos de ma part et puis je te dis à très bientôt. Allez, ciao.